Eh bien, bonjour tout le monde. Il y a environ 3 ans, je fais un rêve de nuit et je rêve à un jeu de tarot qui est installé dans une forêt, dans une pinède, et chaque carte de tarot qui est géante est installée après les arbres. Et il y a des gens qui se promènent dans cette pinède qui observent les cartes. Un beau rêve, magnifique et inspirant. Je me réveille le matin et je sais, en me réveillant, que je dois réaliser ce rêve, que je dois concrétiser ce rêve. L'arc-en-ciel possède une auberge à Sutton et une forêt et une pinède. Ce projet-là a pris forme. J'ai donné cet atelier de tarot à Sutton durant 3 ans. L'objectif de cet atelier, c'est de partir, de trouver et de partir avec une question essentielle, une question importante pour nous, donc on ne connaît pas la réponse. Et voir dans les cartes de tarot, voir les symboles, les images qu'on peut ressentir en voyant une carte de tarot, tout ce qu'on peut trouver comme réponse, tout ce qui peut nous apporter des réponses. Je dois dire que ça a bien fonctionné, que ça a été même très touchant de voir les réponses que les gens ont eues. Quand j'ai eu l'idée de faire cet atelier de tarot, je me suis aussi rendu compte que je connaissais pas le tarot. C'est pas quelque chose qui m'attirait, le tarot. Mais comme je suis animateur à l'Arc-en-Ciel depuis quelques années, j'ai développé, comme bien du monde à l'Arc-en-Ciel, une capacité de travailler les rêves. Avec les symboles de rêve, de voir ce que les rêves ont à nous dire. Comme j'étais plus habile avec les symboles de rêve et voir ce que les rêves ont à nous dire, j'ai traité les cartes de tarot de la même façon que des rêves. Comme si ces cartes-là, avec les symboles qu'on peut retrouver dans ces cartes-là, peuvent nous apprendre quelque chose, sur nous. C'est assez difficile pour moi d'expliquer le contenu de l'atelier, et je me suis dit que le meilleur moyen pour comprendre cet atelier, c'est de donner un exemple. Les gens sont invités, comme je vous le disais, à trouver une question essentielle. Alors ce matin, c'est ce que j'ai fait. Il y a une question essentielle qui est venue. C'est une question qui est récurrente pour moi. Comment apprendre à mieux sentir mes émotions? C'est quelque chose que je pratique depuis longtemps, mais j'ai encore de la difficulté quand j'ai une grande émotion à le ressentir. J'ai tendance plutôt à me couper. J'ai fermé les yeux et il y a une carte qui m'est apparue. Et j'ai pris le temps de laisser ces symboles-là me parler. Ça a été assez simple parce que ça me saute aux yeux tout de suite. D'abord, cette carte-là, le personnage principal, c'est une femme. Une femme qui joue de la harpe dans une forêt. Si je veux sentir mes émotions, c'est par mon côté féminin que je peux le faire. Première réponse. C'est que j'avais l'impression que cette femme-là qui joue de la harpe en pleine forêt le fait pour les autres, le fait pour la nature, le fait pas pour elle. Accepter de ressentir, mais pas le faire juste pour moi. Le faire aussi pour tous les gens qui ont de la misère à sentir. Inclure les gens qui ont de la misère à sentir leurs émotions. Je pense que ça vous donne une idée comment on fait cet atelier. Comment les symboles, comment ces cartes-là peuvent répondre à nos questions. Répondre à une question essentielle. Et mon rôle dans cet atelier-là, c'est de vous accompagner, de vous aider et de vous accompagner à voir ces symboles-là, à les intégrer, à les laisser vous parler. Et je pense que d'une façon créative, dans cet atelier-là, vous allez être en contact avec ces cartes de tarot-là, et il y a une carte qui va vous apparaître, une carte pour vous. Cette semaine, il m'est venu l'idée que cet atelier de tarot pourrait prendre forme en vidéoconférence. Et je souhaite vous rencontrer à cet atelier tarot en vidéoconférence. Je vous laisse avec ces mots des gens qui ont déjà fait cet atelier. Merci et au plaisir.